Passionné de jardin et de cuisine, salut! Si comme moi tu te retrouves avec des kilos et des kilos de légumes, je te propose cette recette pour les conserver pour cet hiver de thon. Donc il y aura d'autres recettes qui vont sortir aussi. Si tu veux pas les louper, clique en bas à droite sur abonner. C'est parti! Alors afin de gagner du temps, j'ai commencé par tailler les aubergines dans des tranches d'un demi-centimètre et je suis venu mettre du gros sel. Ensuite, il vous faudra du poivre, une bonne huile d'olive, ici, de l'ail du jardin, bien sûr, 2 oignons, 2 pommes de terre, toutes sortes de courgettes de toutes les couleurs, des tomates, et c'est parti pour cette recette. Alors voilà, environ 20 à 30 minutes que les aubergines sont en train de dessaler, donc elles perdent leur eau. Alors voilà, donc mes aubergines, je vais simplement les rincer à l'eau, juste pour éliminer un peu le trop plein de sel. Et puis en parallèle, j'ai allumé le four à 180 degrés. En parallèle, j'ai lavé mes courgettes et j'ai pelé l'oignon, l'ail. Donc il vous faudra 4 gousses d'ail, mais comme elles sont petites, j'en ai mis 8. Et puis j'ai pelé les 2 pommes de terre. Donc tout ça, j'ai mis une assiette ici et je vais commencer à couper des tranches de environ un demi-centimètre. Que je viens poser dans l'assiette. Idem pour les courgettes. Voilà. Et je vais couper l'ail en fines lamelles. Comme ça. Alors j'ai trouvé ces jolies barquettes ici avec leur couvercle dans un magasin dont la lettre commence par M, dont je dirai pas le nom. Et c'est parti. Donc je vais commencer ici par la courgette. Je vais mettre les oignons, pommes de terre, courgettes jaunes, aubergines et les tomates. J'avais oublié de les couper. Alors il est temps d'intercaler les petits morceaux d'ail. Donc je viens simplement les glisser ici à différents endroits, ce qui va aromatiser mon thon. Voilà, vous avez compris le principe, hein? Alors maintenant, on va passer à la phase de remplissage. Donc, il y a des petits trous un petit peu partout. Donc, je viens y mettre des oignons. Je viens y mettre des petits morceaux de tomates que j'ai découpés. Comme ça. Donc voilà, il faut vraiment que ça soit bien tassé. Et ensuite, on va passer maintenant à l'assaisonnement. Alors, c'est très simple. Donc, huile d'olive. Donc, il faut être généreux. Voilà. Ensuite, sel et poivre. Alors, vous pouvez assaisonner avec ce que vous voulez. Hein. Si vous avez des préférences, des herbes aromatiques, donner un petit caractère un petit peu indien avec du curry, c'est comme vous voulez. Voilà, c'est pas joli ces couleurs, regardez, c'est juste magnifique. Donc je vais les mettre dans mon plat qui va au four, ici. Et ça part au four, donc j'ai préchauffé à 180 degrés
pendant 1 heure. Alors voilà, le tiens est terminé. Donc pour des raisons d'esthétique, donc je vais mettre la feuille de laurier ici, le romarin, ça sera joli, comme ça. Et à chaud, je viens donc mettre la feuille qui va à la fois les protéger et qui va me permettre de les congeler. Voilà, le lendemain, donc mon thym a refroidi. Donc c'est le moment de venir marquer ici. Alors, thym de légumes. Et surtout, mettre la date. Voilà, puis je vous donne un petit truc de cuisinier. C'est que si vous laissez vos barquettes comme ça dans le congélateur, les barquettes, l'eau, même congelée, va s'évaporer et vous aurez des légumes qui seront secs. Donc ce que je vous recommande, c'est de les mettre sur des pochettes sous vide. Donc là, c'est ce que je viens faire. Alors c'est des petites machines qui coûtent vraiment 3 fois rien, une trentaine de francs chez Landy. Voilà, puis dès que j'ai plus du tout d'air, je soude. Alors voilà, la soudure ici est faite sous vide. Donc ma barquette est prête pour partir au congélateur. J'aurai plus qu'à enlever le film plastique donc pour la décongeler. Voilà, si cette petite recette t'a plu, lève le pouce bleu. Je me réjouis de te retrouver. À bientôt!